Les visions. Au fur et à mesure du temps, j'ai pu distinguer plusieurs sortes de visions. Celles concernant directement le tableau et celles ne le concernant pas. Et dans ces dernières, il y a les entre guillemets ordinaires qu'on rencontre fréquemment, qui sont sereines, les entre guillemets explosives, comme un orgasme lumineux, et les entre guillemets très grandes, celles entre guillemets de l'autre côté du mur de la vie. Je les ai décrites dans la version intégrale du livre et je les ai même représentées dans la version enluminée et illustrée, ainsi que de nombreuses photos en noir et blanc ou en couleur. L'énergie. 10 novembre 1982. Me vient l'idée de ne pas m'asseoir en tailleur pour méditer, mais sur le bras de mon canapé à l'égyptienne, les mains reposant à plat sur les genoux, les pieds bien à plat sur le sol, comme on le voit sur les statues de l'Égypte antique. Je suis dans le noir. D'un seul coup, une flamme blanche avec des bords découpés comme de la dentelle et bleutée me rentre par la tête. Elle entre dans mon corps qu'elle fouille en se tortillant dans tous les sens, comme pour me nettoyer, me purifier. C'est la première fois que je ressens mon corps, non comme un assemblage de poumons, cœur, rate, foie, intestin, mais comme un grand sac contenant ma conscience. Je me tords dans tous les sens et j'ai la bouche ouverte comme pour hurler, comme si j'étais torturé. Mais tout se passe en silence et je ne me tords que par plaisir, pour mieux m'offrir au passage de la flamme. Le phénomène dure un temps impossible à évaluer et quand c'est terminé, je suis dans la béatitude, empli d'un sentiment nouveau. J'ai reçu l'énergie et je dois la transmettre au monde entier. Plus tard, j'établirai la comparaison avec les apôtres qui reçurent le Saint-Esprit, qu'on représente par une flamme généralement blanche, au bord bleuté parfois, et qui ensuite éprouvèrent le besoin d'évangéliser le monde entier. Qu'est-ce donc que cette énergie qui ressemble par certains aspects à ce que les apôtres ont reçu et qui diverge tellement dans le côté sexuel, du moins d'après ce que la tradition nous a transmis? Je ne sais pas. On l'appelle l'énergie. Ça fait du bien, c'est tout. À ne pas confondre avec les énergies vitales ou autres qu'on ressent comme un niveau inférieur, plus terrestre. L'énergie nous donne l'impression d'être en connexion directe avec le divin. Les apôtres aussi l'ont transmise par l'imposition des mains qu'on trouve représentée dans les églises romanes les plus anciennes. Depuis, l'imposition des mains est devenue un rite uniquement symbolique, ne transmettant plus rien. Alors que je pense qu'il transmettait réellement quelque chose. Cette énergie, entre parenthèses qu'ils appelaient le Saint-Esprit, la notion d'énergie n'étant pas connue du grand nombre, fin de la parenthèse, c'est probablement ça qui donnait la force aux martyrs d'aller affronter leur supplice, entre guillemets, le sourire aux lèvres. Je me suis essayé à l'imposition des mains à plat sur la poitrine, ou dans le dos, ou sur diverses parties du corps, avec contact ou à distance. À ces moments, les gens ressentaient quelque chose de très intense qui les rendait différents des autres pendant au moins quelques heures. De temps en temps, quand j'étais seul, je faisais une petite séance de méditation assis en tailleur, dans le noir, au milieu du séjour. Ce jour-là, plongé dans la non-pensée, je vois surgir un serpent gigantesque qui ouvre une gueule démesurée, plus grande que moi, avec des crocs prêts à me happer et m'engloutir. Au premier instant, je sens la peur m'envahir. Je suis seul. Il n'y a aucune échappatoire possible. Mais au lieu de céder à la panique, la solution me vient à l'esprit et je pense fortement. Je t'ai reconnu, je t'aime. Immédiatement, le serpent disparaît et je me sens catapulté vers une explosion de lumière extatique qui se transforme en béatitude. Je sens d'instinct ce qu'il faut faire, comme si j'avais ce savoir en moi et qu'il réapparaît au moment nécessaire. Alors, qui ai-je reconnu?
Dieu, bien sûr. C'est ce que j'ai ressenti avec force. En raison des traditions bibliques de la Genèse, certains diraient que c'était le diable. Ce n'est qu'une explication en trop, entre guillemets, enfantine, trop matérialiste, trop proche de l'humain ordinaire. Il y a un autre niveau de compréhension qui lui est supérieur. Dans mes diverses visions et perceptions, j'avais appris qu'il n'y a qu'un seul être dans tout l'univers visible et invisible, qu'il s'est transformé pour des raisons qui me sont apparues plus tard et que j'expliquerai plus loin. Nous ne sommes que des parties de lui-même. Nous n'en avons pas conscience dans la vie ordinaire, et c'est même difficile à admettre. Dans ce jeu cosmique, quand la pression est trop forte pour nous, pauvres humains, le mot-clé, la pensée libératrice est l'amour. Je t'aime, pensée très profondément et ne s'adressant à personne particulièrement, ou alors à Dieu. Il est dit et répété dans la religion chrétienne que Dieu est amour. C'est vrai. J'ai réalisé aussi que